portée à Herbalongue, il n'y a qu'un pas. Bon, peut-être deux, allez. Mais d'un côté, on s'en fout un peu, car Faustine préfère la mer et a décidé de prendre des cours de plongée dans la région. Salut a tutti, oggi è un'emica che ci interessa maumare siamo sempre in Erbalonga e andiamo a scoperta sotto l'acqua. Rim, bonjour. Bonjour. Quand est-ce que vous avez commencé à plonger? Alors, à titre personnel, moi, ça fait quelques dizaines d'années que je plonge. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que l'on apprend, jeune ou moins jeune, mais ça nécessite quelques années d'apprentissage pour qu'on soit le plus à l'aise possible. Quand est-ce que vous avez décidé de devenir moniteur? Je crois que c'est des choses qui sont très intimes à chacun. On a tous été baignés par l'envie de découvrir un monde nouveau. Et le fait qu'on soit ici et qu'on soit baigné autour de nous d'une mer incroyable, ça donne toujours envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, puisqu'on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Et le jour où vous découvrez ça, vous vous rendez compte qu'il y a un monde que l'on ne connaît pas et qui est absolument féerique et sur lequel on apprend tous les jours, parce qu'on ne se lasse pas. Quels sont les grands principes, je dirais, que vous inculquez aux personnes qui montent sur votre bateau? C'est le respect de la mer et le respect de ce patrimoine qui est extrêmement important, et en particulier pour la Corse, c'est un domaine qui reste encore largement à développer, à exploiter au bon sens du terme. Et donc ce respect-là d'un environnement qui est encore fragile et qui a été fragilisé, c'est une des valeurs importantes que l'on essaye d'apprendre. Et la seconde, c'est de ne pas avoir peur de découvrir finalement ce qu'il y a autour de nous et ce que l'on peut pratiquer au quotidien, puisque l'objectif c'est de ne pas être uniquement disponible pendant une période estivale qui est importante, mais aussi d'être au service des uns et des autres, en particulier des habitants, pour qu'ils puissent découvrir et avoir accès à ces activités. Finalement, il y a une vraie partie sensibilisation. Énorme. C'est un des axes, quel que soit le statut sur lequel les gens travaillent dans le domaine de la plongée, le partage de ces connaissances sur ce qu'est la mer, sur ce qu'est le monde sous-marin, ce qu'est la faune et la flore sous-marine, par exemple les espèces invasives, on parle beaucoup de réchauffement climatique et de changement dans le climat, on voit des espèces nouvelles, il faut que les gens y soient sensibilisés pour savoir de quoi ils parlent. C'est une pratique que tout le monde peut faire? Absolument tout le monde. Les enfants, à partir de 8 ans, ont des programmes qui leur sont dédiés pour pouvoir se familiariser avec le monde sous-marin. Et ensuite, je crois que le plus âgé que nous ayons fait plonger cette année avait 78 ans et il se portait très bien avant et après la plongée. Encore mieux peut-être. Encore mieux peut-être, oui. On se sent vraiment petit, quoi. On est vraiment... Voilà, on regarde la surface, en fait, on voit qu'il y a le soleil qui passe, mais ça devient un petit peu sombre, des méduses, enfin c'est vraiment très beau. On se sent seul, c'est calme, c'est très apaisant, on ne sent pas son poids, tout ça, on n'a pas besoin de... C'est pas un effort physique, on se sent vraiment libre. Rim, merci. Alors on reste ensemble, on se retrouve demain et figurez-vous que nous, on va monter sur son bateau et on va découvrir les fonds marins d'Herbalongue. Vous restez avec nous. Ah, Herbalongue, le monde du silence, là, ça nous plaît.